Bonsoir à tous, bienvenue au LMS Business Boost. C'est vrai que les autres sont en retard, mais je pense pas qu'on va les attendre. Donc, il y a Julien qui arrive. Donc, on va commencer et puis ils vont nous retrouver. Les autres vont nous retrouver. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au LMS Business Boost. C'est un concept qui vise à organiser une série de webinaires destinés aux entrepreneurs, aux PME, aux entreprises. Ce mois de mars, nous parlerons particulièrement de l'impact du motion design sur les entreprises. Je suis la Flandinière, fondatrice de LMVox Agency, qui est une entreprise audiovisuelle spécialisée dans la voix off pour tout type de projet et le montage vidéo style motion design. C'est un plaisir pour moi d'animer le webinaire de ce jour sous le thème comment le motion design influence le comportement des consommateurs et impacte les conversions. Avant de débuter pleinement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rassurer que vous me recevez bien? Si vous pouvez écrire dans le chat, la question de faire savoir si tout est OK, si vous me suivez bien. Bonsoir. Euh, Est-ce que vous me recevez bien? OK, d'accord, merci beaucoup. Nous vous recevons bien de mon côté. C'est important. Voilà, comment le motion design influence le comportement des consommateurs et impacte les conversions. L'objectif aujourd'hui est de vous offrir une compréhension claire du motion design et de son rôle dans le marketing avec des exemples concrets et des conseils pratiques. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous avons l'honneur, mieux la chance d'accueillir Julien. Julien Ebongue, qui est un expert en motion design et directeur artistique. Il va partager avec nous son expérience et ses précieux conseils. Bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir. Merci Bienvenue. de me permettre d'échanger avec vous. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Normal. s'il te plaît, rapidement et nous parler à peu près de ton parcours dans le motion design? Alors, je me présente, Ebongue Souele Julien. Je suis motion designer, 3Diste et directeur artistique depuis bientôt plus de 6 ans. Et j'exerce dans le domaine, que ce soit avec les entreprises publiques, privées, des agences et pour les événements aussi. Donc, j'espère que ma petite contribution dans le domaine du motion design pourra vous aider et vous donner plus de base ou bien plus d'engouement à vous lancer dans le domaine. Merci beaucoup, Julien. Alors, je pense que là, on va entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui auront des questions par la suite, n'hésitez pas à les noter parce que une fois les échanges avec Julien, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et certainement, Julien va y répondre. Julien, déjà, comment est-ce que tu définirais le motion design et en quoi est-ce que il se distingue des autres formats visuels qu'on a aujourd'hui? D'accord. Le motion design, ou vulgairement appelé le design d'animation, consiste, on va dire, principalement à donner vie à des éléments graphiques grâce au mouvement et à de l'animation. Il se distingue des autres formats de visuels par sa capacité à permettre l'animation de personnages, pour certains cas, la typographie, donc le texte, des illustrations, des couleurs. Et c'est ce mélange d'éléments qui permet en fait de rendre le motion design différent, plus dynamique, plus compréhensible. C'est plus facile de le comprendre sur sa fluidité avec ses mouvements.
c'est différent du graphisme parce que le graphisme sont les images statiques. C'est différent de la vidéo traditionnelle qui repose plus sur des séquences filmées. Le motion design vraiment utilise de l'animation pour transmettre des messages plus complexes de façon engagée et plus émouvante en fait. Voilà. D'accord, c'est assez clair. Et est-ce qu'il y a des motion designers parmi nous? Est-ce qu'il y a des motion designers ou alors est-ce que vous avez déjà aspiré à vous lancer dans le motion Oui, design ou alors à solliciter des services de motion designer? allô? Oui? Oui, je peux répondre à la question. Ah, ok, J'ai un demandé si motion designer. comment? Vous êtes motion designer? Allô? Oui, 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 effectivement. Un Ok, designer, ouais. d'accord, c'est super alors. Ça fait combien de temps? Et, 4 ou 5 ans, je pense. Ouais, 4. Il y a bien longtemps, mais je veux dire que c'est maintenant que j'exerce à plein temps dans le métier. Voilà, puisque on a commencé le design au bas âge. Donc, c'est pas si on doit comptabiliser ces temps-là. Mais depuis à plein temps, ça vaut 4 ou 6 ans, je pense. Ouais, 4 ou 6 ans, plein temps. En tant que, oui, je me reconnais en tant que designer. D'accord. Et d'après Voilà. vous, qu'est-ce qui suscite de l'engouement vis-à-vis du motion design par les entreprises? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises utilisent bien le motion design. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Le motion design regroupe beaucoup de choses en un, hein. C'est-à-dire, c'est un moyen, un puissant Mhm. moyen de communication. Ça évite de trop parler. Quand tu fais le motion design et que c'est bien fait, euh, c'est comme on dit, tout est en un en fait. Voilà. Mhm. Ouais. Les Ouais. animations, ça capte l'attention de celui ça capte l'attention du spectateur. Les animations déjà. Et le message Mhm. qui passe en bas, ça fait que il écoute sans s'en rendre compte. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop lire, ils aiment beaucoup voir les images. Ouais, un peu. Donc, une fois que Exactement. on a ces aspects-là, du coup, on peut facilement capter l'attention de nos clients ou bien de nos prospects pour pouvoir leur communiquer un message plus facilement, en fait. Ouais, c'est pourquoi le motion design est vraiment important, moi, je pense. Ouais. Donc là, on retient que le Mon avis, motion hein. Voilà. design, d'accord. Oui, On retient que le motion design, ça capte l'attention plus facilement. Ça permet également oui, d'expliquer des concepts complexes en quelques oui, secondes seulement aussi. oui, oui. Merci beaucoup. Si vous me permettez de rentrer, Bien. je suis d'accord, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je peux rajouter en disant que la raison pour laquelle les marques se ruent vers le motion design, c'est aussi principalement au niveau de sa maniabilité. Avec le motion design, on peut exprimer bien plus d'émotions qu'avec un simple visuel. Avec un motion design, on peut captiver l'attention de façon plus rapide parce qu'un visuel, il faut se poser, le lire, essayer de le comprendre et tout, alors qu'avec un motion, sur les 3 premières secondes, on peut saisir l'attention d'une personne et ça, c'est un outil très, très important dans un environnement où tout va vite. C'est-à-dire, quand on est sur un téléphone, on slide tellement rapidement que ce sont les 3 premières secondes qu'on a d'attention qui compte le plus. Alors, avec le motion design, on arrive à capter, à susciter cet engagement-là, en fait. Et le motion design est très, très, très modifiable, on va dire. Il est très souple et polyvalent. C'est-à-dire que le motion design peut s'adapter facilement à n'importe quel contexte. Peu importe le domaine dans lequel vous l'utiliserez, tant qu'il est bien utilisé, il pourra parfaitement correspondre à vos attentes. Comme exemple, je peux citer comme exemple le plus connu, hein, Apple. Apple, à chaque lancement d'un nouveau téléphone ou d'une nouvelle montre, ils arrivent à susciter l'engouement le plus fort possible avec leur motion,
qu'ils intègrent de la 3D pour présenter le téléphone, les compétences, ou encore Nike avec leur célèbre Just Do It, où ils ont créé toute une campagne en motion sur comment on devait se dépasser soi-même pour atteindre nos objectifs. Et c'était très court. Au début de la campagne, c'était 10 à 15 secondes. Puis ils sont montés à 20, 25. Et puis ils ont intégré des prises de vue avec des athlètes. Donc, le motion devient plus une arme de communication qu'un simple outil parce que on se rend compte de son impact et de sa puissance dans la communication. Alors, ça va encore plus vite maintenant avec l'arrivée des FOH qui permettent d'intégrer des objets 3D dans l'espace réel. Je pense que vous avez tous pu voir ça sur les réseaux où on voit un sac Balmain qui flotte dans les airs ou bien une robe. Tous ces éléments permettent de rendre le motion plus attractif et suscitent un fort engouement des marques parce qu'ils ont un moyen plus fort de communiquer, d'atteindre leur cible en fait. D'accord. Et est-ce qu'il existe plusieurs types de motion design? Je pense là, par exemple, à l'animation des personnages. Est-ce que c'est une autre forme de motion design ou alors c'est une autre catégorie à part? Bien sûr, le motion design se découvre vraiment en plusieurs formes. Nous avons le motion design qui se base uniquement sur les illustrations. Dans ce domaine-là, on aura des mouvements, on aura des caractères, on va dire, des dessins de personnages qu'on pourra animer afin de transmettre des messages. Dans cette catégorie, au Cameroun, nous avons de très, très bons motion designers qui sont spécialisés en illustration. Je pense précisément à le Muntu, qui est spécialisé dans l'illustration de personnages pour faire du motion. Après, on a du motion purement graphique, c'est-à-dire c'est du texte, des formes, et c'est ce jeu entre ces deux-là qui permet de faire une explication plus fluide. Le texte et les formes sont plus utilisés dans l'explication de services, de conseils ou alors de notices sur comment utiliser ou bien comment expliquer une telle ou telle chose. Après, nous avons le motion qui fait intégrer de la 3D, dans lequel moi je suis plus spécialisé, où on fait intervenir de la modélisation, de l'animation 3D, des formes, du texte, des couleurs. Et cette forme-ci, c'est plus gourmand au niveau de la production, mais encore plus impactante parce que là, on crée tout un univers pour pouvoir discuter avec une personne parce que le motion, c'est plus une discussion entre le client, enfin, entre la marque et le récepteur. Donc, nous sommes juste le canal. Ce moyen est juste un canal entre les deux. Et puis, il y a de nouveaux moyens, de nouveaux modèles de motion. Par exemple, nous avons les pièges. Enfin, en français, en anglais, c'est les fake out of home, comme je l'ai dit plus haut, où on prend une vidéo réelle et on intègre des objets 3D à l'intérieur pour pouvoir tromper l'œil. C'est un modèle qui devient de plus en plus vulgaire. Et le dernier modèle, voilà, c'est du motion avec purement des prises de vue, c'est-à-dire des vidéos ou des images accompagnées de texte. Donc vraiment, le motion se découpe en plusieurs types. Nous avons les illustrations, nous avons le graphique, nous avons l'animation 3D, nous avons le FOOH qui est Fake Out of Home et le motion avec du contenu vidéo, photo. Donc, D'accord, ce sont merci ces beaucoup. différentes structures qui permettent de composer le motion dans son entier. D'accord. De rien. Merci pour cette classification, c'est très important à le savoir. Alors, tout à l'heure, au vu de ce que vous avez dit, on se rend compte et on comprend clairement que le motion design a beaucoup d'avantages et est très, très dynamique, capte facilement l'attention. Est-ce qu'il y a des leviers psychologiques qui rendent justement le motion design si persuasif? Si oui, lesquels? Bien sûr. Nous avons principalement le storytelling. Raconter une histoire engageante permet aux consommateurs de s'identifier et de se connecter émotionnellement au message avec une très grande simplicité. La capacité à simplifier des informations complexes facilite la compréhension et la mémorisation. Euh, L'appel à l'émotion dans les animations peut vraiment évoquer
excusez-moi, une spécificité, une influence, et ce qui peut soit pousser, par exemple, si le motion suscite l'achat, ça peut pousser à l'achat, soit à une action, à un vote, une décision. Vraiment, un bon storytelling permet de mieux communiquer, mais aussi de susciter une action auto. Si on veut susciter l'achat, si on veut susciter qu'une personne aille faire sport, par exemple, avec, comme je prends l'exemple de Nike, Just Do It vous force à aller faire sport. Seulement sur comment le- seulement sur comment il est construit, il peut pousser à faire sport et dans euh, il peut pousser à l'achat. Donc, le storytelling permet vraiment de susciter une émotion et un engagement auprès de la personne. Après, nous avons aussi la typographie. Quelle police est utilisée? Comment elle est utilisée? Qu'est-ce qu'on va se mettre? Est-ce qu'il y aura de l'impact? Est-ce qu'il doit être léger pour qu'on puisse juste pouvoir lire et comprendre? Il y a les couleurs, il y a le mouvement utilisé. Ces éléments combinés ensemble permettent vraiment de construire un motion très impactant et devient un très, très gros levier psychologique pour les consommateurs. D'accord. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, je vais reciter une dernière fois. Nous avons le Oui. oui. Je vous... Vous avez terminé, Julien? Ou bien, j'ai l'impression que vous étiez encore en train de parler. Oui, je disais que je voulais faire un récap. Les leviers psychologiques, Mhm. storytelling, la typographie, les mouvements, vraiment à capter l'attention et à transmettre des émotions. Voilà. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients qui entrent dans une même marmite pour qu'on puisse avoir à la fin un motion design qui est vraiment efficace. Est-ce que tous les motion designs sont Exactement. toujours réussis? Quelles sont les erreurs? Je suppose qu'il y en a qui sont bien réussis et d'autres. Est-ce qu'à tous les coups, ça marche en fait? Est-ce qu'à tous les coups, les motion design sont top? Sinon, quelles sont les erreurs hein, que les gens peuvent parfois faire et qui, malheureusement, ne leur permettent pas d'atteindre l'objectif recherché à la fin? Effectivement, il y a des bons motion design et des mauvais, mais je préfère d'abord commencer sur ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui rend clairement un motion design mauvais? Le premier élément déjà, c'est la compétence du motion designer. Sa compétence lui-même à pouvoir transmettre l'émotion attendue par le client. Et cela passe par sa capacité lui-même déjà à pouvoir comprendre le projet, parce qu'il ne s'agit pas juste de coller des textes D'accord. et des animations pour qu'ils soient cohérents, très motion design, mais on dit en graphisme que faire un beau visuel, c'est beau, mais il faudrait que ce visuel retransmette une émotion ou euh, réponde à une question. C'est pareil. Un motion designer qui fait une animation juste pour qu'elle soit jolie ne transmettra rien en fait. Après, ce qui fait un mauvais motion, c'est le mouvement. Généralement, les gens qui font du motion design n'arrivent pas à créer de très beaux mouvements fluides. Dans un motion, celui qui regarde, par exemple, se concentre beaucoup sur comment ça s'anime, comment ça s'emboîte, comment ça s'enchaîne. Et le rythme, si le rythme n'est pas bon, si le rythme est saccadé, s'il va trop vite, s'il va trop lentement, s'il n'y a pas du peps à l'intérieur, voilà, ça diminue son engouement à continuer à le regarder. Après, si le motion fait entrer des textes, des images et des mouvements qui sont pas très bien exploités, ça, soit ça alourdit, soit ça, comment dire, ça perd de sa valeur. Ce qui fait que beaucoup de motion designers se disent pourquoi le client n'a pas, genre, pas aimé, parce qu'il ne se rend pas compte que tu ralentis, mais tu commences.
trop lentement, après tu accélères trop brusquement. Peu du personnage, par exemple, dans le cas du motion avec les illustrations, si tu lis tes ça, ça peut amener à, dans le cadre, qu'est-ce qui fait un bon motion? Déjà, comme si le mouvement il est bon, si les couleurs sont bien choisies, si le cadre est bien défini, voilà, c'est très, très agréable et ça devient bien, bien plus plaisant et bien plus émotif. Par exemple, comme j'ai pris tout à l'heure le mot pour mes, mes animations, si vous avez le temps de les regarder, l'action, le déroulement doit pouvoir avoir soit faire partie de l'univers de façon générale, soit pouvoir être différent, mais qui s'emboîte directement avec celui qui va suivre. Donc, pour faire un bon motion, pour avoir une construction, il faut pouvoir partager déjà le projet en lui-même, partager l'émotion que le client ou bien la structure veut partager et pouvoir la retransmettre à travers ce motion. Et le reste, ce sont juste des éléments qui sont en support. Je sais pas si aussi je dois Avoir argumenter répondu pour à la appuyer sur question. ta thèse. Euh, Est-ce que je peux donner mon avis sur cette question aussi? Oui, aussi le Bien manque de sûr, planification aussi. Voilà. La typographie inappropriée, les mauvaises gestions du timeline, du timing et du rythme aussi, comme tu as bien dit. Et puis, le fichage de visuel. Souvent, il y a exactement. trop de visuels inutiles, trop d'effets, trop de couleurs ou de mouvements, peu de disparitisation et rendre les messages confus, tout ça. Si, faut Exactement. éviter de négliger aussi. Bon, Si on charge trop sur voilà, l'animation, elle devient pas c'est ça. Négliger aussi la fluidité des transitions. Les transitions brutales ou mal synchronisées aussi cassent l'harmonie visuelle. Parce que je pense, hein, je pense que exactement les transitions entre dans le cadre des mouvements. c'est ça. C'est un peu ce que je connais, hein. Et puis, les synchronisations aussi audio, voilà. Parce qu'on ignore la synchronisation audio. C'est-à-dire un son mal collé par rapport à l'animation ou une bande de son, la qualité peut être touchée. Et il faut connaître tout ça aussi. Alors, avoir une bonne résolution trop basse pour oublier d'optimiser aux différents écrans ouais, et plateformes peut altérer la qualité du final. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Oui, oui. Voilà. La mauvaise gestion du fichier, de l'organisation des câbles, tout ça, il faut tenir compte de ça aussi. Ok. Et il a souligné un dernier point là, il faut, il faut comment on appelle ça? Il ne faut pas ignorer le retour du client. Oui, voilà, ça c'est aussi important. Bien Bon, sûr, merci alors pour c'est le nerf de la votre guerre, comme on dit. contribution. Là maintenant, c'est... Merci Alain pour votre contribution. Le webinaire était parti pour 40 minutes seulement. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc, c'est l'heure de prendre les questions. Parce que là, vraiment, le temps nous tient à la gorge. Je ne peux pas rester plus longtemps, malheureusement. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Donc, s'il y a des questions, notre invité, Julien, va apporter des réponses avant qu'on ne se sépare. Comme je l'ai dit précédemment, ce mois est consacré à l'influence du motion design, l'impact du motion design dans la communication des entreprises. Donc, certainement, on aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans les prochaines éditions. Est-ce que pour l'heure, il y a des questions? Oui, il y a assez de questions, hein. Même si, on me le dit très souvent, il n'est pas d'apprendre. Voilà, pas parce que je suis un designer que je n'aurai pas de questions à poser. Peut-être que mes questions aussi pourront servir
Voilà, les réponses aux questions pourront servir à d'autres personnes. Ok, Du alors, coup, à part After Effects, est-ce qu'il est aussi nécessaire d'utiliser Blender ou Cinema 4D? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels pour faire le motion design avant After Effects, qui est le plus utilisé selon moi? Et aussi, quelles sont les bases de l'animation 2D et 3D? ok. Est-ce que... D'accord, donc ça fait deux questions. Pour pour la première question, à part After Effects, est-ce qu'il faut utiliser Blender et d'autres logiciels? Oui, comme je l'ai dit plus haut, le motion design se divise en plusieurs styles, si tu préfères. Il y a le Mhm. style illustratif où on anime des personnages. Ils peuvent être 2D, c'est-à-dire là, ce sont les dessins, si tu préfères. C'est l'animation en 2D. Nous avons le style 3D où, dans ton cas, où on peut intégrer Blender, Cinema 4D, Maya, la plupart des logiciels. Là, maintenant, ça dépend de ce que tu la 3D. Tu vas intégrer pour faciliter des transitions, pour créer. Dès que tu cibles la raison pour laquelle tu veux intégrer de la 3D, l'étape qui suit, c'est de choisir le logiciel qui te correspond le plus. Le logiciel d'animation 3D peut faire l'affaire. Il suffit que je suis plus à l'aise avec X logiciel ou Y logiciel et voilà, ce sera plus facile pour moi de travailler avec. Ok, Et à partir de Julien, là, tu pourras mieux l'intégrer dans ton là, ça va pipeline. s'arrêter. Julien, merci beaucoup. Là, on n'a plus que quelques secondes. Le direct va s'arrêter. On avait exactement Oui, 40 minutes. Donc là, on va devoir se séparer. Je pense que je pourrais vous intégrer dans le groupe. Là, vous pourrez répondre aux dernières questions là-bas. Bon, je vous remercie infiniment pour votre présence pendant ce webinaire. Merci également à toutes les personnes qui ont participé, hein. C'est intéressant d'accord. de vos retours. Et on se dit à la prochaine édition. On aura l'occasion d'entrer un peu plus en profondeur. Voilà. On va parler du motion D'accord. design et de tous ses contours. Merci infiniment et bonne soirée à tous.